Salutations mon rageux, je suis le Phénomène Boy et bienvenue dans Phénoscope, l'émission où nous nous intéressons aux phénomènes musicaux qui marquent notre époque. Et aujourd'hui, d'un album majeur, un album intense, grandiose, je veux bien sûr parler de Cubisme de Kif No Beat. Sorti en 2015, cet album incarne l'ambition du groupe de construire et de réinventer le rap africain tout en mélangeant différents styles et influences. Préparez-vous pour une analyse détaillée de chaque morceau pour comprendre pourquoi Cubisme est un véritable phénomène. Il faut que vous compreniez que je suis togolais et l'impact de Cubisme dans la zone ouest africaine est vraiment immense. La période 2015, comment vous dire que c'est ce que nous tous nous écoutions. C'était Kif No Beat en boucle. Le titre de l'album, Cubisme, fait référence au mouvement artistique du cubisme, connu pour déconstruire les formes classiques et les réassembler sous de nouveaux angles. Kif No Beat applique cette même logique à leur musique. Ils mélangent le rap, le coupé décalé, des influences électro et trap, tout en explorant des termes variés comme la critique sociale, la politique, l'amour et la vie quotidienne. Cet album est une mosaïque sonore qui reflète la diversité des influences musicales de Kif No Beat. À cette époque, il cherchait à repousser les limites du rap africain, plus principalement ivoirien, en mélangeant des sonorités locales. Moi dans le son. Approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Dans les coquets de 200. Avec des inspirations venues du hip-hop américain. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that I live. Et des musiques africaines contemporaines. Entrons maintenant dans les détails des morceaux, à commencer par Petou, qui ouvre l'album avec puissance. Marocaine, quand tu m'as bien accueilli, viens, je te prends de bouquets. T'aimes quand je suis dur comme mes cailloux. On a visité le 13e ciel, yeah, ton split m'a fait pénétrer ton avec tes doigts. Petou, c'est un morceau, quand vous rentrez dans l'album, c'est-à-dire, c'est comme s'il dit, hey, toi là, viens ici. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, hey, toi, viens ici. Tu vois, c'est un morceau qui te captive d'entrée. Et tu fais attention aux messages qu'ils sont en train de te délivrer. C'est un morceau puissant et direct qui met en lumière l'essence du rap ivoirien. Kif No Beat parle ici de leur détermination à réussir malgré les obstacles. Le morceau est porté par un beat trap agressif accompagné de punchlines percutantes. Ils se positionnent comme des leaders du mouvement et ce titre donne le ton pour le reste de l'album. Avec des paroles comme on ne joue pas, on est les kings, Kif No Beat montre leur ambition de dominer la scène et leur capacité de mélanger le rap avec des sonorités ivoiriennes. Passons ensuite au morceau Seront jamais. On n'a pas des chiffres, aujourd'hui on sort avion, tourné, fini le sale temps, la page on l'a tournée, sauront jamais. Sauront jamais ce qui se passe dans le 13. Tous ces négros traitons les baisses, on se marre. Tous ces négros, tous ces négros, tous ces négros, on se marre. Tous ces négros, tous ces négros, tous ces négros, hey. Dans le track listing de l'album, c'était très bien vu de mettre Sauront jamais juste après Petou. Franchement, Sauront jamais, l'instrumentalisation donne place à un beat rap un peu plus old school. Smoke the small of the affiliates. Room 112, where the players dwell. And stash more cash than Burt Fidel. Inhale, make you feel good like Tony. Un peu boom bap. Je dis un peu plus old school parce que quand vous entendez le morceau, il y a plus d'éléments du live. Je ne sais pas si vous voyez. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est sur la batterie, qui joue, il y a des charlets, etc., etc. Et c'est comme si ils étaient là. C'est une ambiance, je ne peux pas vous expliquer. Ce n'est pas agressif comme Petou. C'est une vibe, mais qui a un très bon refrain. Sauront jamais ce qui se passe dans le 13. Tous ces négros traînent les baises, on se tape. Tous ces négros, tous ces négros, tous ces négros.
bien sûr, c'est Didi B qui fait le refrain. Ne vous soyez pas étonnés. Seront jamais un titre introspectif où Kiff No Beats parle des difficultés qu'ils ont rencontrées pour arriver là où ils sont. C'est un message adressé à ceux qui ne comprennent pas les sacrifices derrière leur succès. C'est un beat plus calme mais toujours appuyé. Le groupe joue sur l'intensité émotionnelle, parlant de loyauté et de persévérance. Ce morceau montre un côté plus réfléchi de Kiff No Beats, où il rappelle que leur succès est le fruit d'un travail acharné et de nombreuses épreuves, une thématique universelle dans le rap. Nous allons passer ensuite au morceau Oh Mama featuring Burna Boy. Des gens qui niquent le même, moi je ne connais pas. Elle m'a dit, fille, sors, tout le monde te connaîtra. J'ai du bif à tout gars, je peux pas forcer. Des flics feront le pute dans la couche, je peux pas foncer. Sa mère, voilà Kader, il a ramené des belles filles, des camères. Everybody spot man, my style them a envy. But when it come to discipline, man a sensei. Remember the time when them be know they send me. Me call them a plenty, have them in a frenzy. Yeah, me not see no problem, they done can't solve. Stack me money up and now me can't buy. Si on avait dit un jour au Kiff No Beats que ce Burna Boy là avec qui ils sont en train de fitter serait le même, qui serait la superstar qu'on connaît quelques années après, je pense qu'ils allaient triquer un peu eux-mêmes. Parce que à cette période, on ne connaît pas vraiment Burna Boy. Peut-être qu'au Nigeria, il est connu, mais il fait plus partie de la scène underground. C'est quelques années après qu'il explose tout. Ce qui fait que tu te dis qu'ils ont eu un peu le flair pour aller fitter avec lui. Je ne sais pas comment la connexion s'est faite, mais c'était assez intelligent de leur part. La collaboration avec Burna Boy sur Oh Mama est l'un des moments forts de l'album. Ce morceau, à la fois doux et rythmé, c'est un morceau de fête. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'ils disent dans le morceau. Oh Mama, s'il te plaît, t'inquiète, là où je suis, je ne peux pas continuer parce que vous connaissez ce qu'il va dire ensuite. Mais dans nos chill, dans nos moments de fête, c'était vraiment les morceaux qui étaient joués. Et il est important de souligner que Oh Mama, c'est un morceau inspiré de la West Coast qui à l'époque est porté par DJ Mustard. Il y a un deuxième morceau qui est inspiré de West Coast sur l'album, nous y viendrons plus tard, mais c'est une surprise. Et l'utilité de Burna Boy sur le morceau, c'est comme s'ils ont ramené un Usher, pas un C-Breezy, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il avait ce côté où, non, pas Usher, mais Ty Dolla $ign. Le fait qu'ils aient ramené Burna Boy sur ce type de morceau a donné un côté West Coast. On aurait dit que c'était Ty Dolla $ign qui était en train de rapper avec eux, en fait, je vous dis la vérité. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes figurances, il n'y a pas les mêmes tonalités, mais c'est l'impression que ça a donné. Je pense que c'était l'effet qui était recherché. Avec Burna Boy, Kiff No Beats ajoute une dimension internationale à leur album, prouvant qu'il peut jouer dans la cour des grands, dans la musique africaine. Nous allons passer au morceau suivant qui est Dans la montagne. Tout le monde peut pas barrer dans le bureau, donc on est devenu chauffeur de Baka, chauffeur de Warren Barra, c'est Rodiassa. On peut pas voler ni mendier, tu vois ça. Sommeil et soleil nous fatigue, c'est pour ça. Tu nous vois un drogué, c'est pas ça. Café noir les matins ou Baka, huile de galette, c'est mon Baka. La vérité rougit les yeux, la galère aussi. Pas d'enfant de la rue, mais de nous aussi. C'est un plaisir pour moi de vous parler de cet album, parce que j'estime que les Kiff No Beats ont enchaîné les hits sur l'album. Il y a d'autres morceaux, je ne pourrais pas parler de tous les morceaux, mais ils ont enchaîné les hits. Et Gone la montagne, c'est plus qu'un hit, c'est une hymne. Tout le monde ne peut pas barrer dans le bureau, donc on est devenu chauffeur de Baka. Cette simple phrase vous donne la mentalité du morceau. C'est un morceau pour les bosseurs, c'est un morceau pour les champions, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un morceau pour te donner du courage, pour te faire comprendre que là où toi tu es, tu penses que ta situation est pire, mais il y a quelqu'un dans cette même situation qui vit pire que toi. Donc soyons reconnaissants et continuons le travail. À travers des paroles imagées, des métaphores fortes,
Ils comparent leur parcours à une ascension difficile, soulignant qu'aucune épreuve ne pourra les arrêter. Le refrain entraînant et les couplets incisifs donnent une dimension presque hymnique au morceau, faisant de Gore la Montagne un véritable cri de ralliement pour tous ceux qui se battent pour réussir. Et là, nous allons passer au morceau le plus éco-trip. C'est le morceau... Bref, La vie de Louga. Aucune brique n'ira au village. Je vis la vie de Louga. Livré d'Andrew sur mon kiki. Tout mon argent finit dans Yaya. La vie de Louga. 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 J'ai vu la vie de Louga. Mes repérons assurent ma sécurité. Plus besoin de louba. Mamba la couille. Au téléphone avec des guada. Shout à tous mes amis du Congo et du Rwanda. Sigba Boyard de mon Guélémou. Arrobas pour un bonjour. 50 balles pour un coucou. Bad Big Simon Kiki. La vie de Louga est un pur morceau d'ego trip où Kif No Beat célèbre leur succès et la richesse qu'ils ont accumulée grâce à leur carrière musicale. Avec un flow assuré et des paroles percutantes, ils rappellent qu'ils sont partis de rien pour atteindre les sommets du rap ivoirien. Aucune brique n'ira au village. Je vis la vie de Louga. Les vrais 3 points de suspension. Je vous laisse aller écouter le morceau. Sur une prod entraînante et moderne, ils enchaînent les punchlines sur leur réussite financière, leur mode de vie luxueux et leur domination sur la scène musicale. Ce morceau illustre parfaitement leur attitude de winners, affirmant que le travail et la persévérance leur ont permis de vivre la grande vie. Nous allons passer ensuite au deuxième morceau inspiré de West Coast dont je parlais tout à l'heure, et c'est bien sûr le morceau Ladies. Bébé t'inquiète, ce n'est qu'une amie. Elle a les rondeurs à Mélanie. Elles ont la forme à Nicki Minaj. Donc c'est sûr qu'elles finiront paniquer ton argent. Beaucoup de gens disent que ce sont des tueurs, mais moi je sais qu'elles n'écouteront pas les gens. Somebody say lay. Somebody say lay. Somebody say lay. La première fois quand tu entends le morceau Ladies, tu te demandes, mais attends, je sais pas, ils ont cette aptitude aussi? Bien sûr, quand tu as écouté le morceau avec Burna Boy, tu n'es plus étonné, mais le morceau Ladies est vraiment plus ancré dans la West Coast, c'est-à-dire cette manière de jouer la lead, cette manière de jouer la basse aussi, pan, 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 typiquement inspiré de DJ Mustard. Je trouve que c'est pour ma part, c'est l'un des meilleurs morceaux sur l'album parce que j'aime ce côté West Coast. Personnellement, je n'ai pas de mal avec, je l'écoute, je le réécoute et le réécoute encore. C'est un morceau, c'est un bonbon. Et ils ont bien fait de l'intégrer dans l'album comme second couteau, c'est-à-dire le premier couteau, c'est Oh Mama avec Burna Boy. Ça, c'est un second couteau, mais qui est tout aussi fort que Oh Mama avec Burna Boy. Ensuite, nous allons terminer avec le morceau Chambre 13. Je m'enfuis cette fois, même si c'est impossible. C'est impossible. Chambre 13, Chambre 13, Chambre 13. Bruchon 13. La cocaïne modifierait une ou plusieurs fonctions de ton cerveau. Et ça tu le savais. Mais jamais t'as voulu écouter personne. Quand tes parents parlaient, tu t'es fâché. Papa, tu me fais chier. Je préfère sniffer qu'épargner tout ce smic. Comment vous dire que le morceau Chambre 13 c'est le morceau le plus atypique de l'album, je trouve.
Et c'est-à-dire sur ce morceau, ils prennent un risque. On n'a pas l'habitude de les entendre sur ce style de prod, en tout cas pour ma part. Mais ce style de prod me fait penser typiquement à ce que Kendrick Lamar pouvait faire dans les années 2015, surtout avec l'album The Kid. Quand vous entendez la prod elle est hypnotique, elle fait un peu alien, elle fait un peu, je ne sais pas, assez mystérieux, je ne sais pas si vous voyez. Chambre 13 est un titre sombre et introspectif où Kif No Beats plonge dans une atmosphère pesante et énigmatique. Contrairement aux morceaux festifs et énergiques de l'album, ce titre adopte un ton plus posé, presque cinématographique, avec une prod lourde et immersive. À travers des paroles qui évoquent des expériences intenses, des moments de doute et une certaine solitude liée au succès, le groupe dévoile un autre aspect de leur parcours. La chambre 13 peut symboliser un lieu de réflexion, d'isolement ou encore les coulisses du succès, là où les vérités cachées se révèlent. Chambre 13 est un formidable outro pour l'album. Il te laisse, c'est-à-dire que quand tu finis avec Chambre 13, tu viens de te demander mais qu'est-ce que tu viens d'écouter? Tu recommences l'album. Quand tu termines par Chambre 13, tu le replays parce que tu veux comprendre ce qui se passe dans ce morceau. La prod est très élaborée, les éléments. Bref, je vais pas imiter ça parce que ça fait vraiment comme si c'est un ovni qui est en train de passer dans l'espace en fait. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur Chambre 13. Pour conclure, Cubism est un album qui reflète la diversité musicale et l'ambition artistique de Kif No Beats. En mélangeant des influences internationales avec les racines ivoiriennes, ils ont réussi à créer un projet à la fois introspectif, festif et engagé. Que ce soit avec des collaborations internationales ou des hymnes patriotiques, Kif No Beats a prouvé qu'ils sont capables de jouer sur tous les terrains tout en restant fidèles à leur identité. Donc, en conclusion, si nous devons répondre à cette question, à savoir est-ce que Cubism est un album de légende, je dirais non. Pour affirmer que c'est un album de légende, je pense qu'il faudrait plus de temps. Mais c'est incontestablement un des classiques du rap ivoire. C'est vraiment un des classiques du rap ivoire parce que le précédent album Pétard d'Ado était bien. Mais Cubism, c'est l'album de la maturité. Les thèmes abordés sont plus précis, les punchlines sont plus percutantes. Et bon, ils ont grandi parce que sur Pétard d'Ado, tu peux trouver des morceaux à la Hannah Montana, c'est-à-dire des influences rock, teenage de l'époque qu'on pouvait voir sur Disney Channel, etc. Il y a carrément des morceaux comme ça sur Pétard d'Ado que tu ne retrouveras plus sur Cubism parce que Cubism, ils ont vraiment simplifié leur manière de procéder et ils n'ont gardé que l'essentiel. Donc oui, pas encore un album de légende, mais sûrement un des meilleurs classiques du rap ivoirien. Merci de m'avoir suivi et je te donne rendez-vous dans notre prochain épisode dans le Phénoscope. À bientôt.